Bonjour les amis, Madame Lynn est bien contente que tu te joignes à elle aujourd'hui pour travailler ensemble comment on écrit de belles phrases complètes. Ton enseignante te dit peut-être des fois enrichir tes phrases, donc ça veut dire la même chose mais dans d'autres mots. Donc moi j'ai envie qu'on s'amuse avec les mots. Donc qu'est-ce que ça veut dire une phrase complète? Eh bien, quand tu écris, tu es capable de donner des informations qui vont permettre à la personne d'avoir une image dans sa tête, un peu comme une photo de ce dont tu lui parles. Je vais te donner un exemple. Admettons que tu veux nous parler de ta belle bicyclette. Tu peux me faire une phrase qui me dit « J'ai une bicyclette ». Mais est-ce que moi je suis capable de l'imaginer? Toi, tu veux peut-être me parler de ta belle bicyclette rouge et noire avec deux belles roues puis un beau panier. Et moi, dans ma tête, quand tu me dis j'ai une bicyclette, ben moi, je vois peut-être une bicyclette qui est verte, qui n'a pas de panier, qui a peut-être quatre roues, qui est totalement différente de ce à quoi tu veux que je pense. Donc, voilà pourquoi c'est important de donner plein d'informations sur l'objet dont tu vas nous parler. Souvent, quand on compose des phrases, on peut ajouter des mots à partir des noms. Tu sais, on t'a parlé des noms. Un nom, qu'est-ce que c'est? Bien, un nom, ça te parle, ça désigne une personne, un animal, une chose ou un lieu. Donc, je vais te donner un exemple. On va prendre un nom. Si je prends un animal, je pourrais te dire un chat, un chien, une vache, tu pourrais nommer n'importe quel animal. Si je te parle de personne, on peut parler de garçon, fille, grand-père, cousin, ami. Si on te parle d'un objet, tu peux me parler d'une balle, d'une table, d'une cuillère, de ce que tu veux, de n'importe quel objet, une gomme à effacer. Et quand on parle d'un lieu, bien à ce moment-là, on peut parler d'un parc, d'une école, la forêt. Donc, les noms, ils sont très importants dans une phrase parce que quand tu as un nom, tu es capable de mettre d'autres informations. Donc, voilà, si je prends le mot, je reviens à ta bicyclette, ben, comment elle est ta bicyclette? Oui, tu as une bicyclette, mais elle est comment? Donc, tu peux me parler de sa couleur, tu peux me parler de sa grandeur, de sa grosseur, tu peux même me dire comment elle est, un genre de qualité. Donc, est-ce qu'elle est jolie? Est-ce qu'elle est belle? Elle est magnifique? Donc, tout ça, ça va permettre à la personne qui lit tes phrases d'avoir, comme je t'ai dit, une meilleure image, une petite photo de ce que tu lui as écrit. Donc, moi, j'ai envie de te parler d'un jeu que j'ai fait avec mes élèves il n'y a pas si longtemps. Et le jeu s'appelait Dessin identique. Identique, ça veut dire pareil à partir d'une phrase. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai dit à mes élèves, sortez vos marqueurs, sortez vos crayons et je vous remets une belle feuille de papier et Madame Lynn va écrire une phrase au tableau que je vais te lire et tu devras par la suite faire un dessin. Donc, ma phrase était « Le chien joue ». Donc, tous les amis se sont mis au travail, on a dessiné. Madame Lynn a aussi fait son dessin, bien entendu, parce que c'était dessin identique. Donc, tout le monde s'amusait, ça allait bien. Donc, quand tout le monde a eu terminé, j'ai dit « Montrez-moi vos dessins ». Alors, moi, j'ai pris mon dessin que je vais vous montrer, qui est ici. Et là, Madame Lynn est venue avec de grands yeux, parce que plus je regardais dans la classe, plus je m'apercevais que les dessins ne ressemblaient en rien à ce que Madame Lynn avait dit, ou ce que j'avais moi dessiné sur ma feuille. Alors là, je me suis posé une question. Est-ce que Madame Lynn avait peut-être oublié de donner des informations aux amis? Bien, je pense que oui. Alors là, ce qu'on a fait ensemble, les amis et moi, j'ai repris mon dessin et je leur ai demandé de me dire, très bien les amis, on va regarder, on va observer l'image et on va mettre des mots sur ce que l'on voit. Donc, un ami m'a tout de suite dit rapidement, Madame Lynn, ton chien il est brun et tu ne nous l'as pas dit. J'ai dit, tu as raison, j'ai dit le chien joue.
Un autre a dit, il est petit ton chien. Ah, oui. Un autre a encore ajouté, mais Madame Lynn, tu ne nous as pas parlé de la balle rouge et jaune. Et j'ai dit, vous avez bien raison, les amis. J'aurais dû vous donner plus d'informations. Donc, après avoir discuté ensemble et regardé mon dessin, nous en sommes arrivés à cette phrase. Le petit chien brun joue avec une balle rouge et jaune. Donc, tout ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis des mots sur ce que l'on avait regardé, ce que l'on avait observé. Un autre ami nous a même dit, mais il est dehors, le chien, c'est vrai, on aurait pu dire le petit chien brun joue dehors avec sa balle rouge et jaune. Un autre ami a dit, mais en plus, il y avait un beau soleil, donc tu aurais pu me donner plein d'informations. Donc, j'espère que tu comprends mieux pourquoi c'est important de dire comment sont les choses. Donc, les noms sont vraiment importants parce que si tu veux me parler d'un fruit que tu aimes, d'une fraise, tu peux me dire que c'est une belle grosse fraise rouge délicieuse. Et ça, moi, ça me permet, comme je t'ai dit, de me faire une image. Et ça rend tes phrases et tes histoires plus intéressantes. Donc ça, c'est vraiment très bien. J'ai préparé pour toi une petite activité pour qu'on se pratique ensemble. Donc voilà, j'ai écrit ici le mot panda parce que tantôt, tu sais le dessin que je t'ai montré avec mon chien, quand je l'ai présenté, il y a plein d'amis qui me disaient un loup, un renard. Donc, j'ai pensé que mes dessins étaient peut-être pas extra. Donc, j'ai pensé t'écrire ce que c'était. Donc, regarde l'image qui est là. Regarde-la bien. Et le panda est un nom. Donc, on parle, un nom, ça nous dit, ça nous parle, ça désigne une personne, un animal, une chose ou un lieu. Donc, le panda, c'est un nom. Donc, le panda, tu peux me donner plein d'informations. Comment il est le panda que tu vois? Donc, peut-être, je suis sûre que tu as plein de mots qui te viennent en tête. Donc, peut-être que tu as envie de me dire le panda à 4 pattes. Tu veux peut-être me dire qu'il a un gros ventre. Peut-être que tu veux me dire qu'il est noir et blanc. Peut-être qu'il a de drôles de yeux, 2 petites oreilles. Donc, on pourrait en arriver à plein de phrases différentes avec tout ce qu'on vient de dire. Je pourrais dire le gros panda noir et blanc a 4 pattes. Le panda a un gros ventre et 2 petites oreilles. Le panda noir et blanc semble sourire. Tu peux me parler, je trouve que les yeux du panda noir et blanc sont drôles. Donc, il y a plein de choses que peut-être auxquelles moi je n'ai pas pensé, mais que toi tu as dans ta tête qui peuvent t'aider à faire une belle phrase. Je prends une autre image. J'ai écrit le mot table. Donc, regarde cette image. En la regardant, en observant bien, quels sont les mots qui te viennent en tête? Sûrement, tu vois des couleurs. Donc, quand tu vois des couleurs, tu vois des choses. Donc, quelles sont les couleurs que tu observes? Rouge, vert. Comment est la pomme? Est-ce qu'elle est petite? Est-ce qu'elle est grosse? La table, est-ce qu'elle est haute? Est-ce qu'elle est basse? Donc, on pourrait arriver à une phrase comme sur la table, il y a une belle grosse pomme rouge. Ou la pomme rouge est sur la table verte dans la cuisine. Parce qu'habituellement, il se peut que la table elle soit dans ta cuisine ou dans un autre endroit. Donc, à ce moment-là, ça te permet d'ajouter plein d'informations. Tu aurais même pu me dire la délicieuse pomme rouge. Peut-être si toi, tu aimes beaucoup les pommes rouges, donc tu peux m'en parler à ce moment-là. Voilà. Et pour l'autre image que tu vois ici, je t'ai ajouté 2 mots. Tu vois bien le mot fleur, je sais que tu le connais déjà, mais peut-être que tu ne connais pas le mot tige et le mot pétale. Donc, regarde bien l'image et encore une fois, qu'est-ce que tu pourrais me dire de cette fleur
qui nous permettrait de nous faire une bonne image, une photo, comme je t'ai dit, hein, et qui nous permettrait de nous imaginer ce que tu as écrit. Donc, sûrement que les mots rouge, jaune, vert, peut-être même feuille viennent en tête. Si tu regardes, tu peux peut-être même compter les pétales. Moi, j'en vois 6. Et après ça, tu pourrais me faire une belle phrase. Donc, je vois une belle fleur jaune et rouge avec une tige verte. Tu pourrais me dire aussi, j'aime beaucoup les fleurs rouges et jaunes parce qu'elles sentent bon. Donc, tu pourrais aller ajouter plein d'informations. Peut-être que toi, tu pourrais dire sur la tige verte, il y a 2 grandes feuilles et la fleur a des pétales rouges et jaunes. Donc, tu es capable de le faire. Moi, je vais te donner un petit truc. Si souvent, les amis, moi, me disent, des fois, je n'ai pas beaucoup d'idées ou... Moi, je te dis, un des petits trucs, un des outils que je peux te donner, pratique-toi avec des images. Des images que tu aimes quand tu regardes des livres d'histoire, quand on te lit des histoires, ou quand tu es à l'ordinateur et tu regardes des animaux, des images de la nature. Donc, moi, je trouve que c'est plus facile de commencer à le faire à l'oral, en parlant. Puis ensuite, quand tu veux les écrire, il y a des amis qui me disent « Oui, mais Madame Lynn, je ne sais pas comment on écrit ce mot-là. » Ça, c'est pas vraiment grave parce que parfois, tu connais des mots de grands que tu ne sais pas encore écrire. Mais moi, ce que je te suggère de faire, écris les syllabes que tu entends. Donc, je vais te donner un exemple. Si je te dis « pantalon », si tu ne sais pas écrire ce mot, tu vas l'écrire en syllabes. Pantalon. Et par la suite, quand ta phrase sera terminée, bien, on pourra le corriger. Ou des fois, tu n'as pas nécessairement le corriger parce que ce sont des mots encore, comme je te dis, des mots de grand. Et souvent, tu connais beaucoup plus de mots que tu peux dire que ceux que tu peux écrire. Mais il ne faut pas t'empêcher parce que c'est justement ce qui fait que tu es capable d'écrire de très, très belles phrases. Donc, en terminant, Madame Lynn est allée chercher quelque chose pour notre dernière phrase, quelque chose dans son garde-manger. Voilà ce que j'ai à te montrer. Regarde bien ce que tu vois sur l'image et ce sera notre dernière phrase pour aujourd'hui. Quels sont les mots qui te viennent en tête lorsque tu regardes la boîte? Oh, moi j'ai plein de mots qui me viennent en tête. Bon, délicieux, rond, rouge, crème, boîte. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait écrire? Quelle phrase pourrait-on faire? Moi, je vais t'en suggérer une. Il y a un biscuit avec de la crème et de la gelée rouge sur la boîte. Moi, j'ai même envie de te dire que ça me semble plutôt délicieux. Eh bien, voilà, c'est déjà terminé pour notre première capsule ensemble. J'espère que tu l'as apprécié. Mon but est vraiment de t'aider à faire de belles phrases, à écrire de belles phrases complètes. La prochaine fois, lorsque tu vas recevoir la deuxième capsule, on va parler de classes de mots. Tu sais, il y a toutes sortes de mots. Les classes de mots, ton enseignante t'en a parlé. On parle des noms, des adjectifs, des déterminants, des verbes. Donc, on va expliquer à quoi ils servent et on va faire ensemble même composer des petites phrases drôles à partir des classes de mots. Donc, évidemment, moi, je te quitte maintenant, mais il y a une raison pour laquelle je veux te quitter rapidement. Regarde ce que j'ai en ma possession. Et oui. Donc voilà, je te dis au revoir et surtout, je me trouve bien chanceuse de croquer dans mon biscuit. Au revoir!